Pour commencer, j'ai choisi cette peinture pour représenter Félicité. En effet, Félicité est servante dans la famille Aubin. C'est une servante rigoureuse et qui aime la propreté. Elle travaille du matin au soir sans interruption. Je cite, elle se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe et travaillait jusqu'au soir sans interruption. Puis, le dîner étant servi, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres. Comme on le voit dans cet extrait, Félicité travaille dur tout simplement car elle a peur de perdre son emploi de servante, qui est sa seule issue. Sans cette place dans la famille Aubin, elle n'est plus rien. C'est tout simplement sa raison de vivre. J'ai choisi cette cage ainsi qu'une personne à l'intérieur pour montrer que Félicité est enfermée dans sa vie comme emprisonnée. En effet, la famille Aubin est sa seule raison de vivre, elle est obligée de rester avec eux. Cette cage désigne donc la famille Aubin et le personnage représente Félicité. Mais cette cage représente également la chambre de Félicité, la servante dans une petite pièce éclairée par une lucarne. Ce cœur représente le cœur simple de Félicité. Félicité est une femme généreuse, dévouée, qui n'a aucun a priori sur les autres et qui renvoie beaucoup d'amour. Félicité vit pour les autres, Madame Aubin, Virginie, Paul, son perroquet. Elle ne s'occupe jamais d'elle, elle passe sa vie à aimer. J'ai ensuite choisi de représenter ses yeux pour décrire le regard fasciné de Félicité. En effet, dans ce livre, on a une description de sa vision. Je cite, les garçons à droite, les filles à gauche, emplissaient les stalles du chœur. Le curé se tenait debout près du lutrin. Sur un vitrail de l'abside, le Saint-Esprit dominait la Vierge. Un autre le montrait à genoux devant l'enfant Jésus, et, derrière le tabernacle, un groupe en bois représentait Saint Michel terrassant le dragon. Grâce à Félicité, nous avons une description riche avec des éléments précis. Pour poursuivre, j'ai choisi ces quelques pièces, cela exprime le salaire de Félicité. Félicité était payée quelques francs, je cite, elle avait une rente de 380 francs, léguée par sa maîtresse. J'ai choisi ces morceaux de pain, car c'est ce que mangeait Félicité chaque jour. Elle se contentait de quelques bouts de pain, et cela ne la dérangeait pas. Elle s'estimait heureuse de pouvoir manger quelque chose. Ensuite, j'ai représenté ce cahier vierge, car Félicité n'a pas été éduquée lors de son enfance. Elle a très peu de connaissances, mais malgré cela, elle éduque Virginie et Paul. Ce crucifix ainsi que cette bougie montrent l'aspect religieux de Félicité, comme on le voit dans le chapitre 3, page 25. Le passage de Dieu les avait sanctifiés, et elle aima plus tendrement les agneaux par amour de l'agneau, les colombes à cause du Saint-Esprit. Ou encore à la ligne 28, et elle demeurait dans une adoration, jouissant de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l'Église. Comme on le voit dans ces certains passages, Félicité est très croyante, et elle a la foi en Dieu. Pour terminer, j'ai choisi de montrer un perroquet, désignant Loulou, l'oiseau de Félicité. En effet, Loulou était le seul compagnon de Félicité, c'était l'être le plus important pour elle, étant donné qu'elle n'avait pas d'amis. Je cite, il s'appelait Loulou, son corps était vert, le bout de ses ailes rose, son front bleu et sa gorge dorée. Elle l'aimait tellement que lorsqu'il fut retrouvé mort dans sa cage, elle décida de l'empailler.